Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale sous les énergies de pleine lune. Une pleine lune qui était à son paroxysme hier 20 octobre 2021. Sachant que si tu visionnes cette vidéo plus tard, c'est juste aussi, hein, il y a sûrement des messages pour toi. Hein. C'est une vidéo qui est intemporelle. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je suis avec le tarot. On va voir ce que mes guides ont envie de me faire passer comme message pour toi. Alors, voyons voir. Alors, le soleil est apparu entre-temps, avant que je lance la vidéo, et du coup, on a une image très sombre, ou carrément cramée là. Mais bon, laissons le soleil, ça fait du bien. Alors, le tarot est pudique. Il n'y a pas... Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bien, plusieurs choses, vois-tu. J'ai une jolie délivrance. Si je le mets là, voilà. Une jolie délivrance, un réveil. Peut-être que tu as eu une traversée du désert et qu'aujourd'hui, ça y est, enfin la pluie arrive et que tu t'ouvres en fait. Hein. Il y a des solutions qui t'apparaissent suite à des épreuves qui furent extrêmement conséquentes. On me confirme. Donc là, j'ai l'eau, l'électricité et le vent. Alors effectivement, nous, ici, on a eu énormément de vent qui nous a apporté pas mal de nuages, etc. Bon, pas encore l'eau, mais a priori, ça nous aurait tardé. Mais voilà, ça me parle beaucoup. D'un point de vue énergétique, c'est extrêmement... les énergies de cette pleine lune sont extrêmement chamboulantes, chahutantes. Il y a une tempête qui a fait quelques ravages justement électriques dans la région où je vis. J'ai vu également qu'il y avait un volcan qui est en train de se réveiller. Bref, autant te dire que les éléments actuellement se déchaînent et que du coup, nous, petits êtres humains que nous sommes, eh ben, on est déchaînés aussi. Alors déchaînés ou déchenaillés. Déchenaillés. On me reprend déchenaillé. C'est français ça comme mot. Donc déchenaillé, je sais pas si c'est du patois. En tout cas, ça doit pas être français. Ça, je pense pas. C'est genre, on est vraiment secoué quoi. Voilà, on est dans une tempête. Et énergétiquement, ça peut être extrêmement puissant. Donc pourquoi? Parce qu'on est dans un nouveau cycle, on est en train d'être dans un espèce de... quel est le terme? Quel est le terme qui veut me faire... je sais plus. On est entre deux en fait, hein, voilà. On est dans voilà, ça y est, une étape charnière. Wouh, ça y est. On est dans une étape charnière en fait. On est le cul entre deux chaises, oui, tout à fait. On est, voilà, on m'envoie depuis un bon moment et donc là on me le fait redire ici.
c'est qu'en fait il y a des espèces, il y a deux espèces de mondes qui sont en train de se de se rencontrer là. Donc ça fait un cyclone, ça fait du frottement, tu vois, électrique là. Et du coup, on est tous à fleur de... Enfin, peut-être que tu es à fleur de peau, etc. Et en tout cas, si c'est le cas, sache que c'est normal. Hein, ça frotte là, ça génère de l'électricité dans l'air, etc. Il y a des gens qui vont péter leur boulard. Il y a des gens qui vont péter un plomb. De par leur colère, de par leur incertitude, de par leur peur, etc. Il y a des gens qui vont vraiment vriller en fait, hein, parce que c'est électrique, extrêmement électrique actuellement. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de se laisser aller à retourner dans ses profondeurs, laisser immerger en fait cette partie-là de soi. Alors j'allais dire, c'est vachement dangereux quand même. Alors attends, je sais pas ce qu'ils veulent me faire dire là. Ouais, en fait, ok, ça y est, je comprends. Le but du jeu, là, c'est d'aller chercher dans ses profondeurs ce qui ne va pas, ce côté extrêmement électrique qui met qui met en insécurité, enfin qui génère beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup voilà, d'aller au tréfonds de soi pour aller débusquer ces énergies basses afin de les guérir et de mettre en œuvre un nouveau cycle de vie. Voilà. C'est quelque chose auquel tout à chacun on va être confronté, si ce n'est déjà fait, ou si ce n'est en cours. Voilà, se confronter à soi-même, se confronter à ses noirceurs, à ce côté chahutant, bouleversant, à ce côté... voilà, on envoie ce côté frottement là qui génère d'électricité. L'électricité statique, l'électricité, voilà. Et tu peux voir que ça se produit dans toutes les sphères. Hein, la Terre est en train de monter également en vibration. Hein, son énergie est en train de changer énormément de par des tempêtes, donc de par des volcans qui se réveillent et qui sont surpuissants, etc. Il y a une mise à niveau énergétique là qui est puissante. Et tout est impacté, tout, mais tout. Que ce soit la nature, que ce soit les êtres vivants, végétales, animaux, minéraux, etc. Tout monte en vibration. Et pour les gens qui ne se laissent pas aller à cette montée en vibration, et ben c'est d'autant plus... y a des gens, ils sont choqués en fait. Il y a des gens, ils veulent pas ça. Il y a des gens, ils veulent rester... dans des vibrations basses, etc. Et là, ça risque d'être compliqué pour ces gens-là, vraiment, vraiment très compliqué. Il y a des gens qui vont rester enfermés en fait, hein, dans des énergies là. Mais je vois qu'en fait, ils vont être engloutis en fait. Enfin, c'est vachement, c'est très très bizarre hein, ce qu'on voit comme énergie. Mais c'est comme s'ils allaient être happés et engloutis en fait par des belles énergies de grâce, de joie, de bonheur, etc. En fait, ils essayent de... Les énergies là qui nous sont envoyées essayent et puis parviennent à... avec plus ou moins de difficultés à éveiller les gens, éveiller les consciences, éveiller les mœurs. Alors il y a des gens qui veulent pas être éveillés. Donc ces gens qui veulent pas être éveillés là, de toute façon ils seront engloutis parce que tu ne peux pas contrecarrer ces énergies là.
c'est le tourbillon de la vie, hein, d'Edith Piaf, là, c'est le tourbillon où on voit, voilà, ce côté, t'as pas le choix d'être emporté par, voilà. C'est comme les éléments, en fait, hein, qui sont en train de se déchaîner, que ce soit des éléments électriques, les éléments aquatiques et l'air, ou aériens, tous ces éléments-là sont en train de se déchaîner justement pour aider à cette montée en vibration. Et ça, tu peux pas le gérer. Et de toute façon, c'est comme ça, point. Hein. On dit également que, voilà, face à ces énergies-là, eh bien, il faut lâcher prise, dans le sens où, dans la mesure du possible, il faut avoir la foi, il faut garder l'espoir, en fait, garder l'espérance et savoir s'adapter à ces changements-là, et on est très entouré par des guides qui veillent sur nous. Alors après, les guides, ça peut être, selon tes croyances, ils peuvent être se manifester de façon très différente. Hein. Ça peut être des anges, des archanges, ça peut être les éléments, justement, comme l'eau, le feu, l'air, etc. Ça peut être des animaux, ça peut être, voilà, selon ta sensibilité, selon ta spiritualité. Alors moi, j'aime pas trop me focaliser sur certaines choses parce qu'en guidance générale, selon ce qui te touche, bien, voilà, prends ce qui te parle selon ce que tu vis. Voilà, si tu crois pas du tout au fait, ben, c'est très bien. Tu dois sûrement croire en autre chose. Et si tu crois en rien, ben, qu'est-ce que tu fais là? Alors derrière, j'ai le grand pouvoir. Ouais, le but du jeu, c'est de ça, réactiver le grand pouvoir. Et donc pour le réactiver, eh bien, il faut aller au fond des choses et mettre la lumière sur ce fond des choses pour eh bien, être dans l'accueil de ce nouveau monde qui va nous apparaître, qui est en train d'apparaître sous les yeux. Il y a ce chevauchement là, ouais, cet effet de chevauchement encore qu'on m'envoie et qui génère du coup beaucoup d'électricité, beaucoup de chahut. Et c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Et on me dit, on ne construit pas un nouveau monde sans générer cette chose électrique là, cette puissance énergétique là. On peut pas faire ça sans une certaine dualité en fait, hein, sans confronter des opposés. C'est pas possible. Enfin, ouais. Voilà le message qu'on m'envoie. Alors, la première carte d'Umbrazaï qui sort, c'est la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine, qui m'a fait naître. Magnifique. Une magnifique, voilà, avec le soleil, il y a énormément de contraste. Puis d'ailleurs, tu vois, c'est ce que je te disais, ce contraste, c'est cette électricité là. Cette électricité dans l'air. Être enseigné par l'amour quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile, le soleil. Oh, c'est une merveille.
se reconnecter à son soi divin, à son soi supérieur, se reconnecter à son grand pouvoir, se reconnecter à son être, oui, son être supérieur. Alors, j'ai un peu de mal à dire ça parce que c'est un peu pompeux, quoi. C'est genre, hey, je t'ai vu, je suis quasiment Dieu, dis donc. Non. Donc là, je dis ça en toute humilité, quoi. Non, c'est vraiment se sentir guidé par son cœur, en fait, par son âme, et plus par ses peurs, ni par son insécurité, par sa colère, par son ego, par sa raison, voilà. Le but du jeu, c'est de se laisser guider par le tourbillon de l'amour, le tourbillon de la vie, la chaleur, la passion, le feu passionnel. Et voilà, ces belles énergies et cette lumière-là surpuissante. Alors ok, là en regardant cette image-là, en fait tu vois que il y a beaucoup plus d'ombre que de lumière ici, tu vois. Et le but du jeu, ça sera de justement retrouver un équilibre entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'ombre là. Il y a trop de parts d'insécurité, il y a trop de parts de mal-être, etc. Mais ce moment de transition est nécessaire, c'est-à-dire que c'est voulu en fait, hein, cette part d'ombre, qu'elle soit plus conséquente que cette part de lumière. C'est justement pour aller au fond des choses. Il y a ce besoin d'aller au fond des choses. Il y a ce besoin d'aller en profondeur justement pour... Il y a ce besoin de tomber bien bas. J'entends vraiment ça, c'est vraiment étrange. Parce que, pourquoi ? C'est simple. C'est simple, c'est jamais très agréable. C'est une fois que tu as touché le fond, bah, tu peux faire que remonter. Voilà. Voilà pourquoi, en fait. Hein. Et là, je frissonne à fond et on me dit « Oui, c'est ça, t'as compris, ok, c'est bien. » C'est ça. Il va falloir qu'on touche le fond. Donc autant dire que là, alors je veux pas faire peur ou voilà, je dis que va falloir qu'on touche le fond pour remonter à la surface et pour reprendre ce plein pouvoir. Et donc là j'ai ensuite lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Aller à l'intérieur de soi pour trouver sa propre place. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Il est temps d'aller retrouver à l'intérieur de soi son propre soleil, son propre feu créateur, d'aller retrouver la confiance à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Parce que quand tu tombes bien bas, très bas, j'allais dire, il n'y a plus qu'une seule chose qui te reste, c'est d'aller chercher, parce qu'on est des êtres humains, et on est des êtres, j'allais dire, des animaux aussi, avant toute chose. Il y a ce besoin de se sauver. Quand tu es confronté à la mort, quand tu es confronté à la maladie, quand tu es confronté à des choses, à des épreuves de vie, eh bien tu as cet instinct de sauvegarde, tu as cet instinct de survie. Et parfois la seule façon de survivre, lorsque c'est moche à l'extérieur et lorsque ton monde extérieur s'écroule, eh bien c'est d'aller à l'intérieur.
et de te centrer sur ton intériorité. Et lorsque tu arrives à faire ça, lorsque tu arrives à méditer, etc., eh bien, tu le trouves ce feu. Et puis, tu le fais grandir. Hein. Voilà, tu claques l'allumette. Et puis, c'est la puissance. Voilà, tu retrouves ton plein pouvoir, tu retrouves ta toute puissance. Et donc, du coup, derrière, lorsque tu es bien en feu, lorsque tu es bien énergétisé, lorsque tu es bien à fond, eh bien, tu peux aller vibrer à l'extérieur de jolies énergies, de belles énergies, et tu peux embrasser et embraser le monde autour de toi et générer de l'espoir, générer de l'amour, etc. Et emporter avec toi les gens qui ont envie et qui ont besoin de ce feu créateur, qui sont dans cette envie de vivre et d'embrasser la vie et de voir, de vivre par-dessus tout, quoi. C'est très chouette. Et là, j'ai magie cérémonielle. Magnifique. C'est en cours, en fait. Hein. Tout ça, comme je te dis, c'est intemporel. Si tu tombes dessus, c'est que ces énergies-là sont en cours. On est en train... d'aller nous faire chercher cette lumière, cette passion dévorante, cette lumière en fait, cet amour, cet espoir, voilà. Et tout à chacun selon différentes strates, parce que on n'est pas tous éveillés de la même façon, parce qu'on a tous notre chemin de vie qui est différent, etc. Mais voilà, c'est en cours en fait. Hein. C'est en cours. Oh là là. Bien. Ce qu'on dit ici, c'est que il y a cette énergie d'impératrice qui est là. Le but du jeu, c'est que si tu te sens vraiment chahuté actuellement, eh bien sache que parce que tu as cette sensation que l'obscurité est en train de reprendre le dessus par rapport à la lumière, par rapport à l'amour, par rapport à l'espoir, par rapport à voilà. Sache que c'est juste un cap à passer et que tout va se solutionner et que tu vas trouver ce pouvoir à l'intérieur de toi, ce pouvoir d'abondance, d'impératrice, si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras. Voilà. Dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie et dans l'amour. Si tu choisis ça. Et si tu choisis de te concentrer sur le soleil, sur la lumière. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Si tu fais ce choix-là de la lumière, eh bien, la vie va t'écouter et t'apporter cette lumière, cette abondance, cette joie, cette prospérité. Là, j'entends, choisis ton camp, camarade. Coluche est avec nous. Choisis ton camp, camarade. Voilà. C'est assez... waouh. Et là, j'ai guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Il y a une grande guérison par rapport à nos corps actuellement, par rapport à notre ADN, une montée en vibration qui est extrêmement puissante. Alors après, tout dépend de tes choix également. Hein. Je tiens à le préciser, tout dépend de tes choix actuels. J'ai ensuite l'extase. Source suprême entre moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine, je suis.
ouais, c'est une splendeur. Alors, je pose les cartes là. Il y a un énorme travail énergétique qui se fait sur l'intégralité de tes chakras pour que tu reprennes confiance en toi et que tu prennes la place qui est la tienne. Un travail fort sur le chakra racine, que tu t'ancres dans ton essence en fait, dans ton origine, dans qui tu es. Il y a cette connexion à l'essence, cette connexion à la nature qui est extrêmement importante actuellement. C'est comme si tu étais en train de retrouver qui tu es fondamentalement. Et que de par le fait d'aller justement dans les tréfonds de qui tu es, et ben tu fais rejaillir en fait cet être puissant. Cet être essentiel. Cet être connecté à la terre-mère et au ciel. Et là, j'ai encore l'impératrice, tu vois, elle sort 2 fois. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Donc se reconnecter à son corps, se reconnecter à la nature, se reconnecter à cette part animale qui parfois est extrêmement... peut devenir extrêmement sauvage, mais qui fait de toi ce que tu es. C'est-à-dire qu'il y a cette dualité entre cette énergie très subtile, spirituelle, énergétique, etc. Et ce côté très matériel, lourd, voilà. Et c'est comme si ces énergies-là, t'arrivais à les brasser en fait ensemble, et du coup ça génère une énergie, une électricité, etc. Et que ça chamboule à fond, mais tu vas trouver, de par ta sagesse, de par ta sagesse, ta compréhension, de par ton éveil spirituel, tu vas trouver comment gérer tout ça en fait, hein. C'est ce truc assez duel. Voilà, c'est très wow. C'est très très puissant comme message. Et là on te dit merci en fait pour ça, parce que tu sais faire, et parce que il y a un besoin plus que nécessaire en fait de travailler la lumière. Et là je sais pas, enfin je viens de me rendre compte. Alors il faudra que je vérifie, mais en fait là, tu vois, l'obscurité est en train de virer quoi. Sur la vidéo, enfin tu vois, c'est moins obscur là. Pourquoi? Parce que tu mets la lumière sur tout. Et tu as cette sagesse là de t'accepter et de t'honorer dans ton de tout en fait, et de prendre ton plein pouvoir. Tu honores tout ce que tu es. Tes noirceurs, ta lumière, tu t'honores toi, et tu assumes, et tu... voilà. C'est juste merveilleux quoi. Je ne sais que dire. Allez, je vais regarder la magie de l'initiatrice là. Son petit message avec ce livre Umrazai là, que j'aime beaucoup cet outil là, il est superbe. Alors,
La rencontre du sacré et du divin dans votre vie se présente ou va bientôt se présenter. La vie vous demande de vous y préparer. Ce moment est divinement choisi. Il est un temps béni pour l'âme et l'être. La reconnexion du sacré et du divin fait partie de votre vie et y tient une place importante. Accepter de prendre la place de l'initiatrice ou de recevoir l'initiatrice dans nos vies marque toujours un tournant important, le moment où plus rien ne sera comme avant. L'âme, c'est à nouveau. La connexion corps, âme, esprit devient une réalité. Les deux mouvements de l'évolution, spiritualité, la matière, et incarner le divin, se rejoignent et s'unissent en votre corps, votre cœur et votre esprit. C'est exactement ça, tu vois, cet effet d'électrique là où tu sens qu'il y a ces deux charges opposées qui sont en train de se frotter l'une à l'autre et pour fusionner en fait et générer une nouvelle énergie. C'est vraiment ça que je ressens et c'est superbe. Communication spirituelle et matérielle établie sur vos vérités. C'est exactement ça. Voilà. Bien, allez, je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai fait le tour du message que je devais faire passer. Je t'embrasse, je t'envoie plein de belles énergies. Et je te dis à bientôt. Ciao.